Imaginez un plat si bon qu'il a traversé les frontières. Un plat si populaire qu'on le trouve aujourd'hui à Dakar, à Douala, à Paris, à New York. Un plat qui fait qu'un Nigérian, un Sénégalais ou un Congolais qui goûte pour la première fois dit «Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi personne ne m'a parlé de ça avant?» Aujourd'hui, on parle de la cuisine ivoirienne. Et si vous demandez à beaucoup d'Africains de la diaspora quelle est leur cuisine préférée sur le continent, ne soyez pas surpris si beaucoup répondent la Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on va découvrir. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler ce qui rend cette cuisine si spéciale et pourquoi elle s'exporte mieux que presque toutes les autres. Comprenez une chose, je ne dis pas que la cuisine ivoirienne est objectivement la meilleure d'Afrique. Chaque pays a ses trésors culinaires. Le thieboudienne sénégalais, le ndolé camerounais, le jollof nigérian, le poulet moambé congolais. Tout ça, c'est excellent. Mais il y a quelque chose avec la Côte d'Ivoire, une capacité à séduire, une accessibilité, une diversité, un équilibre entre tradition et adaptation. Et surtout, une exportation massive de sa culture culinaire qui fait qu'aujourd'hui, dans presque toutes les grandes villes d'Afrique et de la diaspora, vous trouverez un maquis ivoirien. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que des millions de personnes, ivoiriennes ou pas, ne jurent que par l'attiéké poisson, le garba ou le poulet braisé? On va décortiquer ça ensemble. Première raison, la diversité. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un seul peuple. C'est plus de 60 ethnies différentes. Des Baoulés au centre, des Bétés à l'ouest, des Sénoufos au nord, des Ani et Abrons à l'est, et des Ébriés, Adjoukrou et autres peuples lagunaires au sud. Chaque région a développé ses propres spécialités, ses propres techniques, ses propres saveurs. Résultat, une palette culinaire d'une richesse folle. Vous voulez du foutou banane avec de la sauce graine? Direction le sud forestier. Vous préférez du riz au gras avec du poulet bicyclette? Le centre vous attend. Vous aimez les grillades au feu de bois? L'ouest vous régale. Vous voulez du taux de mil avec de la sauce arachide? Le nord a tout ce qu'il faut. Et tout ça, vous pouvez le trouver à Abidjan, dans la même ville, parfois dans le même quartier. Cette diversité, peu de pays africains peuvent la revendiquer avec autant de force. Et c'est ça qui rend la cuisine ivoirienne si riche, si variée, si impossible à résumer en un seul plat. Maintenant, parlons du plat qui a tout changé. Le plat qui a conquis l'Afrique. Le plat qui a fait connaître la Côte d'Ivoire au monde entier. L'attiéké. Cette semoule de manioc fermenté, légèrement acidulée, avec ses grains blancs qui fondent en bouche. Simple en apparence, mais tellement difficile à bien préparer. L'attiéké, c'est le riz des Ivoiriens. Sauf que contrairement au riz, il a une identité, un goût, une histoire. Originaire du peuple ébrié au sud de la Côte d'Ivoire, l'attiéké était autrefois un plat local. Aujourd'hui, c'est un phénomène continental. Vous allez au Sénégal, vous trouvez de l'attiéké. Au Gabon, de l'attiéké. En France, de l'attiéké. Aux États-Unis, de l'attiéké. Partout. Et ce qui est génial avec l'attiéké, c'est qu'il s'adapte à tout. Vous le servez avec du poisson braisé, du poulet, du thon frit, de la viande grillée, même avec du soya pour les végétariens. Il absorbe les sauces, il équilibre les saveurs. Il ne vole jamais la vedette, mais sans lui, le plat n'est pas complet. Et puis il y a cette texture, légère, pas lourde comme le riz, facile à digérer, rafraîchissante presque. L'attiéké, c'est la base, le pilier, le passeport culinaire de la Côte d'Ivoire. Mais si l'attiéké est le roi, le garba est son enfant prodige. Le garba, c'est l'attiéké avec du thon frit. Point. Rien de plus. Mais quel résultat! Ce plat est né dans les rues d'Abidjan, dans les quartiers populaires, créé pour les travailleurs, les étudiants, les gens pressés qui voulaient manger vite, bien et pas cher. Et aujourd'hui, le garba, c'est un phénomène, un mouvement, une institution. Des garbadromes ont ouvert partout dans le pays. Des milliers de portions sont vendues chaque jour. Les files d'attente sont interminables. Le soir, après le boulot, tout le monde veut son garba. Pourquoi? Parce que c'est simple, efficace, délicieux. Le thon est mariné, ail, gingembre, piment, cube Maggi, puis frit jusqu'à ce que la peau soit croustillante et dorée. L'attiéké est disposé généreusement, le thon posé dessus comme un trophée, des oignons frais émincés, des tomates coupées, du piment vert sur le côté pour ceux qui aiment le feu, une sauce vinaigrette pimentée pour lier le tout. Et voilà, un plat complet, équilibré, savoureux, accessible. Le garba, c'est la démocratisation de la bonne bouffe. C'est la preuve qu'on n'a pas besoin de compliquer pour régaler. Maintenant, parlons du poisson braisé. Parce que si vous allez en Côte d'Ivoire et que vous ne goûtez pas au poisson braisé, vous avez raté votre voyage. Le poisson braisé ivoirien, ce n'est pas juste du poisson grillé. C'est un rituel, une science, un art. Les braisseuses, ces femmes qui maîtrisent le feu et les épices, sont des artistes. Elles prennent un poisson entier, souvent du capitaine, du thon, du bar ou du tilapia.
Elle l'incise, elle le marine pendant des heures dans un mélange secret. Piment frais pilé, ail, gingembre, oignon, persil local, cube Maggi, citron, parfois de la moutarde. Puis elle le pose sur des braises de charbon de bois, lentement, patiemment, en le badigeonnant constamment de marinade. La peau commence à caraméliser, les épices forment une croûte dorée, presque noire par endroits. L'odeur envahit tout le quartier. Vous la sentez à 100 mètres et vous ne pouvez pas résister. Quand vous mordez dedans, c'est une explosion. La peau croustillante qui craque, la chair blanche, moelleuse, juteuse, les épices qui piquent juste ce qu'il faut, le fumet du charbon qui enveloppe tout. Vous le mangez avec de l'attiéké, ou de la loco, ou du plantain bouilli, ou du pain même, peu importe. C'est le paradis. Et ce poisson braisé, vous le retrouvez maintenant partout. À Paris, dans le 18e arrondissement, à Bruxelles, à Londres, à New York, parce que les Ivoiriens ont exporté leur savoir-faire, et le monde a suivi. Passons à quelque chose de plus traditionnel, de plus ancien, de plus mystique presque, le kedjenou. Ce ragoût de poulet mijoté dans une canarie, une marmite en terre cuite scellée hermétiquement, sans eau ajoutée, juste le poulet, les légumes, les épices et la magie de la vapeur. Le nom vient du baoulé. Kedjenou signifie secouer, parce que pendant la cuisson, au lieu de remuer avec une cuillère, on secoue la canarie, encore et encore, pour que les saveurs se mélangent sans ouvrir le couvercle. Le résultat, un poulet d'une tendreté incroyable, une sauce concentrée, épaisse, parfumée, des oignons fondants, des tomates qui ont libéré toute leur saveur, de l'aubergine africaine qui ajoute cette amertume subtile. Vous ouvrez la canarie, la vapeur s'échappe, l'odeur vous frappe. Gingembre, ail, piment, tomates, poulet. Vous servez ça avec de l'attiéké, du riz blanc ou du foutou. Et vous comprenez pourquoi ce plat traverse les générations. Pourquoi les grands-mères le préparent encore. Pourquoi les restaurants chics d'Abidjan le mettent à leur carte. Le kedjenou, c'est la tradition qui refuse de mourir. C'est la preuve que les anciennes méthodes sont parfois les meilleures. On ne peut pas parler de cuisine ivoirienne sans parler du foutou et du plakali. Ces pâtes qu'on pile à la main, dans des mortiers en bois, avec des pilons lourds, en rythme, à 2 personnes souvent. Un qui pile, l'autre qui retourne la pâte. Le foutou banane, fait de plantain vert ou mi-mûr bouilli, puis pilé jusqu'à obtenir une masse lisse, élastique, presque vivante. Vous formez une boule, vous la trempez dans la sauce, vous mangez avec les doigts. Le plakali, fait de manioc fermenté, plus acide, plus collant, plus traditionnel encore. Ces pâtes, c'est l'âme du sud forestier ivoirien. C'est ce qui accompagne les grandes sauces, la sauce graine, la sauce claire, la sauce arachide. Et ces sauces, parlons-en. La sauce graine, rouge-orange, épaisse, huileuse, faite de noix de palme écrasées et pressées, avec du poisson fumé, de la viande, des crabes, des aubergines africaines, riche, puissante, inoubliable. La sauce claire, plus légère, à base de tomates, oignons, piments, poisson fumé, simple mais tellement bonne. La sauce arachide, crémeuse, onctueuse, avec du poulet, du bœuf, des légumes. Chacune a son caractère, son public, son moment, et toutes racontent une histoire. L'histoire d'un peuple qui a appris à transformer des ingrédients simples en œuvres d'art culinaire. Maintenant, voici ce qui rend la cuisine ivoirienne vraiment unique, ce qui la distingue des autres. Son influence, son exportation, sa capacité à conquérir. Vous allez au Gabon, vous trouvez des maquis ivoiriens. Au Sénégal, des garbadromes. Au Cameroun, de l'attiéké partout. Au Congo, des braisseuses ivoiriennes. En France, des dizaines de restaurants ivoiriens dans chaque grande ville. En Belgique, pareil. Aux États-Unis aussi. En Angleterre, partout. Pourquoi cette expansion massive ? Premièrement, la diaspora ivoirienne est énorme et bien organisée. Ils ont ouvert des restaurants, formé des cuisiniers, créé une demande. Deuxièmement, la cuisine ivoirienne s'adapte facilement. Elle n'est pas trop compliquée. Les ingrédients sont disponibles. Les techniques peuvent être apprises. Troisièmement, elle plaît. Aux Africains de tous les pays. Aux non-africains aussi, parce qu'elle équilibre les saveurs. Pas trop épicée pour ceux qui ne supportent pas, mais assez parfumée pour séduire. Pas trop exotique pour effrayer, mais assez authentique pour fasciner. Et surtout, elle crée une ambiance. Les maquis ivoiriens, c'est pas juste des restaurants, c'est des lieux de vie, de la musique, du coupé-décalé, du zouglou, des gens qui dansent entre les tables, des conversations qui durent des heures, de la convivialité à l'état pur.
Vous entrez dans un maquis ivoirien à Paris un vendredi soir, c'est plein, ça chante, ça rit, ça mange, ça boit. C'est l'Afrique transportée à 10 000 km. Cette capacité à créer une expérience, pas juste un repas, c'est ce qui fait que la cuisine ivoirienne s'exporte si bien. Parce que manger ivoirien, ce n'est pas juste manger, c'est vivre un moment. Imaginez, vous êtes assis dans un maquis, à Abidjan, ou à Marcory, ou à Yopougon, peu importe. Il fait chaud, l'air est lourd, un ventilateur tourne au plafond, la musique joue. Un morceau de Magic System, ou de DJ Arafat, ou de Serge Beno. On vous apporte votre attiéké poisson, encore fumant. Le poisson grillé pose majestueusement sur la semoule blanche, les oignons frais à côté, la sauce claire dans un bol, du piment vert pour ceux qui veulent. Vous prenez une première bouchée, le poisson s'effrite, la peau croustillante craque sous la dent, l'attiéké absorbe la sauce, le piment réveille vos papilles. Autour de vous, les gens parlent fort, rient, se chamaillent amicalement, commandent des bocs, des flags, des castels. La serveuse passe en dansant. Quelqu'un chante avec la musique. C'est chaud, c'est vivant, c'est bruyant, c'est parfait. Et vous comprenez pourquoi les gens tombent amoureux de cette cuisine. Parce que ce n'est pas juste ce que vous mangez, c'est comment vous le mangez, avec qui, dans quelle ambiance. La cuisine ivoirienne, c'est une célébration, une fête, un moment de joie partagée. Et ça ne se copie pas, ça ne s'imite pas, ça se vit. Alors, est-ce que la cuisine ivoirienne est la meilleure d'Afrique? Objectivement, non. Parce qu'il n'y a pas de meilleure cuisine. Chaque pays a ses merveilles, ses trésors, ses fiertés. Mais subjectivement, pour des millions de personnes à travers le monde, oui, elle l'est. Parce qu'elle a cette capacité rare de séduire, d'exporter, de s'adapter, de créer une expérience totale. Parce qu'elle combine tradition et modernité, simplicité et sophistication, accessibilité et authenticité. Parce qu'elle a conquis l'Afrique sans faire de bruit, en ouvrant simplement des maquis, en servant simplement de bons plats, en créant simplement de bons souvenirs. Et aujourd'hui, de Dakar à Kinshasa, de Paris à New York, quand quelqu'un veut bien manger africain, il y a de grandes chances qu'il finisse dans un maquis ivoirien, devant un attiéké poisson, avec un sourire aux lèvres. Et ça, mes amis, ça en dit long. La meilleure cuisine n'est pas celle qui crie le plus fort, c'est celle que tout le monde veut goûter. Et sur ce point, la Côte d'Ivoire a gagné sans même entrer en compétition. Maintenant, à vous. Quelle est votre cuisine africaine préférée? Ivoirienne, sénégalaise, nigériane, camerounaise, congolaise, éthiopienne, marocaine? Dites-moi en commentaire. Et surtout, dites-moi pourquoi. Pas de guerre de cuisine ici. Juste de l'amour pour la gastronomie africaine dans toute sa diversité. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Parce qu'on va explorer encore plus de cuisines africaines ensemble. À très bientôt et bon appétit.